On est déjà rendu au 7e épisode de Filles normales. Puis aujourd'hui, c'est vraiment un épisode qui est spécial pour moi pour plusieurs raisons. Mais l'une des raisons, c'est que cette semaine, ça va faire 2 ans que j'ai reçu mon diagnostic de cancer du sein. Puis quand je regarde les 2 dernières années, c'est incroyable la quantité de choses que j'ai vécues, assez intense, ma foi. Mais l'une des choses qui est très, très claire dans mon esprit, c'est les premiers rendez-vous avant le diagnostic, puis les semaines qui ont suivi mon diagnostic. Honnêtement, ça fait peut-être 2 ans, mais pour moi, c'est comme si c'était hier. D'où le contexte et le sujet de notre épisode du jour. Aujourd'hui, sur le 7e épisode, j'avais envie d'aborder les débuts. Donc, tout ce qui entoure le diagnostic, là, vraiment les premières étapes. Et la meilleure invitée que je pouvais avoir aujourd'hui sur le balado pour parler du début de parcours est nulle autre que Sophie Reiss. Je suis extrêmement excitée de la recevoir. Sophie qui est pour moi une rockstar, c'est ma rockstar à moi, je lui ai déjà dit. J'ai aucune gêne de dire à quel point je suis fan de cette femme-là. Vous allez comprendre pourquoi. C'est une femme qui m'inspire énormément, mais c'est également celle derrière le livre Un cancer en cadeau. Si vous ne connaissez pas ce livre, peu importe où est-ce que vous êtes présentement dans votre parcours, c'est incroyable, c'est vraiment une boîte à outils, c'est vraiment la meilleure chose qui me soit arrivée en début de parcours. Donc, j'ai bien hâte d'en discuter avec vous et avec Sophie tout de suite après l'intro. Les propos partagés dans ce balado sont basés sur des expériences personnelles et ne remplacent en aucun cas un avis médical. Pour toute question ou inquiétude, il est important de consulter un professionnel de la santé. OK, ça file. Oh! Bienvenue chez moi, Sophie. Je suis tellement contente dans ton environnement fleuri. Oui, merci pour les fleurs. Un cadeau reçu aujourd'hui. Donc, bienvenue sur Filles normales. Je suis contente. Je te suis depuis le début, je suis bien excitée pour toi. Ben, merci. Merci pour le support. Je suis extrêmement contente aussi. Tu sais, c'est sûr que je suis tes projets. Puis aujourd'hui, j'avais envie qu'on parle de tout le début. Ouais. Parce que là, moi, cette semaine, ça fait 2 ans que j'ai reçu mon diagnostic. Ouais. Puis, c'est fou comment ça passe vite. Ouais. Puis je me rends compte que les premiers rendez-vous, mon calendrier de avant-diagnostic, mes semaines après, c'est comme si c'était hier. Puis après, tu sais, la chimio, la radio, tout le kit, c'est plus vague. Mais les premiers rendez-vous, ou juste le jour de diagnostic, C'est d'Azad, de l'heure, puis tout, hein? vraiment. Donc, avec Filles normales, je trouvais que là, il fallait absolument faire un épisode sur les premières semaines, les premiers rendez-vous. Puis là, c'est la personne. Ben, j'aime ça! Tu aimes ça? Ben oui, fait que moi, je te connais parce que je te suis depuis mon début de parcours, mais je sais pas si tu voulais faire une petite présentation de qui tu es, d'où tu arrives aujourd'hui. J'arrive de plein de places. J'arrive de plein de places. En fait, puis je trouve que la réponse « j'arrive de plein de places », elle est drôle, mais c'est vrai que j'arrive de plein de places. Moi, j'ai un parcours extrêmement atypique. J'aime beaucoup me qualifier d'humaine, hein, tu sais, parce que des fois, les gens se disent qu'est-ce que tu fais avant qui tu es. Ben, qui que je suis une humaine méga curieuse. Donc ça, c'est comme ma base, qui aime toucher à tout, qui aime pas ça dire « j'ai jamais fait ça ». OK? Donc, tu aimes vraiment toujours essayer. Fait que ça, c'est vraiment l'ADN avec qui je viens. J'ai un niveau d'énergie qui est clairement plus élevé que la moyenne des ours, OK? Aussi. Puis, qu'est-ce que je fais? J'ai passé toute ma carrière en direction de marque, alliance stratégique. J'ai travaillé longtemps en innovation aussi. J'ai fait un saut de 2016 jusqu'à 2022 en impact. Donc, vraiment, tu sais, développement d'une plateforme d'innovation, un outil de développement économique. Fait que j'ai de ce background-là. J'ai toujours eu des super rêves de carrière. Puis... et qui ont toujours été extraordinaires. Puis après ça, en 2020, est arrivé un magnifique... c'est pas un accident de parcours. Non, c'est pas un accident. Mais non. Mais mettons dans un beat de vie intense, c'est pas un incident, c'est juste un changement de routine peut-être? Un changement de quotidien. En tout cas, clairement, un élément qui n'était pas prévu dans mon plan de carrière. Ça, c'est sûr. Ou dans mon plan de vie tout court. Vraiment, vraiment pas. Je suis maman aussi. Ça, je ne l'ai pas nommé. Mais j'ai 2 enfants, en fait. J'en ai une qui est née en 2012. Mon fils en 2015. OK. Donc, oui. Fait que quand tu as eu ton diagnostic, quel cancer tu as eu, en fait? Lorsque j'ai reçu mon diagnostic, moi, je suis super positive dans la vie quand même. J'ai des lunettes roses, mais pas tant que ça. C'est plutôt réaliste, positive. Tu sais, j'aime ça les qualifier comme des lunettes réalistes positives. Parfait.
Tu sais, tu parlais des dates en entrée de jeu. Ouais. Donc, le 4 décembre 2020, j'ai eu un diagnostic de cancer du sein. OK. Donc, qui a été découvert de façon fortuite aussi, sans aucun tu sais, préalable. Je veux dire, j'avais pas de bosse, j'avais pas de symptômes, j'avais rien, 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 qui est le fruit d'un dépistage. Et ça, je trouve ça intéressant. Ouais, j'avais juste tu sais, 38 ans, fait que j'étais pas très vieille. 38 à l'époque. Ouais, j'avais 38. Et c'était vraiment ça. Ça m'a pris en surprise complètement, comme la plupart des Ouais. gens et tout ça. Ouais. Et Surtout à 38. ben, Tu 38, sais, je veux pas oui. dire qu'on n'est pas surprise, mettons, à 70, là, si je peux pas le mettre dans... Mais à 30, 38, c'est comme... Ben, c'est surtout que j'avais Ouais. pas de symptômes. J'avais rien. Ouais, c'est ça. Donc, moi, je suis rentrée cliniquement comme une Chaque- femme top shape C'est ça. dans le bureau du médecin. Puis, je suis repartie avec un diagnostic de maladie grave, Wow. sans m'y attendre, Ouais. mais zéro. Et c'est ça, je trouve, qui a été le plus marquant dans mon parcours, en tout cas dans le début de mon parcours, si tu veux qu'on jase de ça. Ça a été le gros choc de faire, mais voyons donc, j'avais pas vu ça venir, et pas du tout. Là, dis-moi ton type de cancer du sein, parce qu'il y a ça aussi. Absolument. Ben moi, j'avais un cancer du sein. C'est un canalaire infiltrant. Il était de stade 2B exactement. Oui, les chansons savoir. Oui, oui, oui. Avec un grade 3. Donc, ça aussi, il faut le savoir. Ouais. Ici, son niveau d'agressivité, fait que super agressif, qui était pas clair, hormonodépendant. Et ça, c'est pour ça que je trouve que c'est important de questionner. Donc, à la biopsie, dans Ouais. le fond, il était vraiment hormonodépendant. OK. Mais lorsqu'on a fait la pathologie, il était à 2 Donc, je suis théoriquement comme hormonodépendante sans nécessairement avoir d'hormonothérapie parce que l'avantage des inconvénients faisait que ça ne valait pas nécessairement la peine pour moi. Puis c'est ça que ça vaut la peine d'avoir la conversation ouverte, hein? Parce que je me souviens encore dans le bureau du médecin, lui, il a juste fait 1 + 1 = 2. OK, là, t'as besoin de la hormonothérapie. Puis là, j'ai commencé à le questionner. Elle me disait, ça vaut-tu vraiment la peine? Ouais. Puis ensemble, on a trouvé un autre médicament que j'avais accès parce que théoriquement, j'étais hormonodépendante, Ouais. mais qui avait un impact sur le HRV parce que j'étais aussi HRV. OK. Donc, voilà. OK. Ouais, c'est le fun, hein? T'es la première personne qui me pose cette question. Hey, j'aime ça. Mais moi, je trouve ça important parce que Oui, ça fait du bien de savoir le cancer en général. absolument. Peu importe que ce soit le cancer du côlon, le cancer du sein, un autre type, on a des affaires qu'on vit là, pareil. Oui, Des questionnements qui sont similaires, mais après, quand tu as quelqu'un que tu écoutes qui a ton même type, c'est encore plus intéressant des fois de comprendre. Ou mon but, c'est de faire des relations aussi. Des fois, découvrir quelqu'un, faire un cercle de contact aux autres femmes. Puis, que tu fais, tu sais, mettons, protocole, ça ressemblait à chimio, opération radio. moi, ce que j'ai fait, j'ai commencé par l'opération. Donc, C'est vraiment ça. oui, absolument, parce qu'on a dit, tu sais, j'ai discuté avec mon personnel soignant, parce qu'au départ, en fait, on a toujours des choix hein, dans la vie. Oui, oui. Hein? On a toujours des choix. Et dans mon cas spécifique, et chacun est différent, puis j'ai vraiment bâti cette relation de confiance parce que moi, je fais vraiment confiance à mon équipe soignante. Je les trouve extraordinaires. J'ai rien à dire, mais je trouve que leur plus belle qualité, c'est que j'ai travaillé en équipe avec eux autres pour qu'on trouve la meilleure solution et le meilleur protocole adapté qui était juste pour moi à ce moment-là. Parce que ça existe. Parce que ça existe. Sur mesure. Si c'est génétique, si c'est pas génétique, si le type de cancer, tout après se sépare. T'as raison, c'est comme un genre d'arbre décisionnel, puis tout va, puis il y a des fois des cartes. Oui, puis t'as des cartes cachées aussi, tu sais, que tu sais pas. Oui, parce parce que... qu'elle a parlé dans le T'en as eu? Ouais. OK, ça, j'ai hâte de penser. Mais oui, donc moi, j'ai commencé par l'opération. Donc, tu sais, j'ai eu une mastectomie partielle avec reconstruction tout de suite sur place, mais avec mes propres tissus, donc j'ai pas eu de prothèse ni rien, fait que ça a été super. Super. Dans notre langue à nous. Évidemment. Exact. Puis moi, je pense que ça vaut la peine de le nommer. Moi, je faisais partie de cette gang-là qui se questionnait. Ça étonne personne parce que je me questionne. En fait, je questionne et je me questionne, mais j'essaie de vraiment, je me dis, OK, bon, ben si la masse est retirée, pourquoi un traitement systémique aussi agressif? Question. Oui, que la chimio. Oui. J'aime moi ma masse. Exactement. Pourquoi je fais de la chimio? Bien, oui. Moi, ça a été ma première question. Ben voilà, je suis pas folle. Fait que moi, ça a été ça. Bon, mais fait que je le nomme dans la livre, C'est plus le ben voilà, il est parti. C'est plus. La masse, elle est partie. Ouais. Le cancer est parti. Dans ma tête, c'était ça. Moi aussi.
Je ne comprenais pas pourquoi la Zamboni devait être passée. Ouais. C'était, non, c'est ça. Et ça m'a pris quand même du temps. Ouais. Puis je trouve qu'une des clés aussi, c'est de se donner le temps de comprendre. Parce que tu peux apprendre une information, mais si tu veux vraiment adhérer puis passer à l'action, il faut que tu comprennes. Ouais. Puis il y a des gens que ça prend plus de temps que d'autres. Puis moi, dans mon cas, c'est pas parce que c'est pas une question d'intelligence. Je t'écoute, je sais qu'il est extrêmement brillante. Je me considère aussi quand même d'une fille animée, mais ça m'a pris le temps que ça m'a pris. Puis pour comprendre, en fait, à quoi servait justement la chimiothérapie. Puis c'est quand j'ai compris, quand j'ai vraiment... tu sais, je me suis renseignée, c'est là où je l'ai accepté. Ben, c'est ça que j'allais dire. Parce qu'il Ouais. y a comprendre puis il y a accepter. C'est ça. Ça, Ah, ça peut être long aussi, parce que l'acceptation, ben, Oui. genre, mais enlève-la la max. C'est Moi, ça. j'ai challengé mon oncle. Fait que c'est comme, non, demande-moi pas de faire ça. C'est pas ça. Je sais pas. OK, il faut que j'aille lire. Ben ouais. Ah, j'aime ça ton réflexe. Faut que j'aille lire. OK, il faut que j'aille faire mes recherches. Oui, ben, c'est ça. Puis c'était vraiment important pour moi tu sais, de vraiment comprendre. Quand je l'ai accepté, là, et là, je l'ai accepté à fond. Ah, c'est ça. À fond. Puis aussi, le protocole de chimio au départ qu'on me proposait n'a pas été nécessairement celui que j'ai eu OK. à la fin. Parce que, puis encore là, c'est pas, j'ai rien refusé. On l'a travaillé en équipe, puis on a ben, en fait, oui, à quelque part, il a fallu que je refuse le statu quo, puis qu'on travaille ensemble. Mais ce qu'on a trouvé, puis même c'est le fun, parce qu'en début de traitement, c'est pas quelque chose que mon oncologue, tu sais, que j'avais de la conversation ouverte, mais à la fin, tu sais, quand on a traversé, qu'on est rendu ça arrive, qu'on est d'autre bord de la tempête, je posais la question à mes oncologues, parce que j'en avais quand même plus d'un qu'on travaillait en équipe, puis je leur posais toute la question avec du recul, est-ce que vous êtes confiants de ce que j'ai reçu? Puis à toutes les fois, ils me disaient oui. Puis ils disaient oui, finalement, c'était la bonne décision. Mais tu sais, le finalement, Ouais. tu sais, ça, des fois, c'est un peu Ouais. dur parce que ça challenge. Oui. Puis, tu sais, dans des rendez-vous au début, puis là, on va en venir après, Yves, là, mais tu sais, moi aussi, je challenge toutes les questions, qu'il y a des oncologues qui sont ouverts à se faire challenger, qu'il y en a d'autres qui sont comme, faut que ça roule. Ah, C'est pas négatif envers soi, mais c'est comme, sont plus genre, je comprends ta question, je t'entends, mais voici la réponse, point. Puis là, après, il y en a qui posent aucune question, puis mais moi, ben, ça dépend de sa nature, là. Moi, je sais que je suis une personne qui a vraiment besoin de comprendre le pourquoi de. Ben, moi, j'étais même pas au cauchemar là, du système de santé. Là. Moi, j'envoyais des ordres du jour à mon infirmière pivot. Là. C'est l'horreur, je sais, c'est l'horreur. Mais pour moi, en fait, l'objectif, non, je te jure, c'est la tête de mes 2 enfants. J'envoyais des ordres du jour à mon infirmière. Mais était prête. J'étais plus que bonne. Parce que moi, mon point, c'est que j'ai conscience que ce clinicien-là, dans son bureau, je suis probablement sa 14e patiente de la journée. Peut-être celle qui voit après avoir annoncé une mauvaise nouvelle, puis qui a probablement juste 15 minutes avec moi. Hey, moi, je veux mes 15 minutes, là, soit à bon escient. C'est pour ça que de comprendre la base pour qu'on utilise ce 15 minutes-là pour quelque chose de personnalisé, c'est ça que je trouve qui est hyper important. Puis c'est pour ça, en fait, avec de l'empathie et du travail d'équipe avec mes oncologues, j'ai noté cet enjeu-là, puis j'ai décidé de prendre part à la décision. Ben, c'est ça, parce que là, puis après, on va pouvoir revenir sur ton parcours, parce que j'ai plein de questions pour toi, mais est né un cancer en cadeau. Je sais. Puis le titre-là, je sais qu'il peut faire peur, mais outre ce titre-là, je sais qu'il y en a qui ont écouté, puis il y en a qui ont peut-être une petite chair de poule négative et tout ça, juste par rapport au titre. Mais au 4 décembre 2020, là, quand j'ai eu ce diagnostic-là, j'étais comme, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire avec ça, mais je sais que je vais en faire un cadeau pour moi, pour les autres et tout ça. Puis ça repartit de ça à la base, le titre, puis j'y tenais, puis je sais que la maison d'édition a essayé de me faire changer d'idée 40 fois, mais pour moi, c'était important. Puis ce cadeau-là, c'est le cadeau de mon expérience. Puis c'est le cadeau aussi de ces 100 médecins spécialistes chercheurs qu'on n'a pas 8 heures pour s'asseoir avec Zaki El Afaf, le chef généticien du CHUM. Ben moi, je l'ai fait. Puis là, c'est ça. Fait que, tu sais, toi, là, dans ton parcours, parce que c'est clairement que quand tu as eu ton diagnostic, ça n'existait pas. Non. Fait que, comme moi, ça l'existait. Mais toi, c'était quoi tes... T'en avais pas. Non, j'en avais pas. Puis quand j'ai eu mon diagnostic, je suis partie brebouille avec quelques dépliants. Je sais pas toi, là. Oui. Bon, celui d'apprendre, annoncer un cancer à ses enfants, puis de la Société canadienne du cancer. Puis sans rien enlever aux dépliants, non, je veux dire, c'est vide. Par contre, quand je suis tombée enceinte de ma fille, on m'a donné un espèce de guide qui il veut mieux vivre, dans le fond. Puis ça, c'est comme un guide sur comment pas tuer ton enfant de 0 à 12 ans. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'État nous donne une Bible à suivre. Ma vie n'était pas en danger, puis j'avais 9 mois pour me préparer.
Puis Là, là, j'avais rien, ma vie est en danger. puis ça, c'est la première fois que j'entends Oui, cette façon-là de présenter ça les veut, les mais c'est ça. puis les outils qui existent. Mais puis en toute transparence, c'est ça mon réflexe. Je suis repartie chez nous, puis je me suis dit, attends, en 2012, on m'a donné ça. Tu sais, je l'ai encore chez nous, il y a Joni, il est très pratique pour surélever ton ordinateur aussi parce qu'il est fait. Puis, c'est à quoi il sert ce document-là? C'est à comprendre les bases, dans le fond, de la santé. Puis, il y a quelque chose qui est très notion de santé publique aussi. Tu sais quoi? Problème, solution, je vais la créer, moi, cette Bible-là. Mais Donc, d'aller chercher ton info comment? hey, ça, c'est pas évident parce que... Internet, je comprends, puis sûrement dans des sites web aux États-Unis, puis Oui. un peu partout, mais Ben, j'ai été super chanceuse parce que quand j'ai commencé en début de parcours dans mon investigation, moi, dans la vie, je viens des médias, comme tu le sais un peu dans mon parcours. Tu sais, je suis vraiment quelqu'un qui n'a pas peur de demander, qui n'a pas peur de questionner. J'ai l'ADN journalistique. Moi, ça ne me fait absolument... Je ne suis pas intimidée. Je peux parler avec un premier ministre s'il faut, autant que je peux parler avec un PDG, autant que je peux cogner à la porte du dépanneur. J'ai aucune gêne. Donc, ce que j'ai fait, c'est que lorsque j'ai reçu mon diagnostic, là, je me suis fait des amis dans la communauté, en fait, médicale, chose qu'avant, j'avais pas. Hein? J'avais pas de passe-voix. Je veux juste faire un disclaimer. Là, j'avais fou, pas hein? d'amis dans le système de santé. OK? c'est fou. Oui, je te jure. Parce que 2020, c'est récent, ça a été Ouais. publié quand? En 2023. Ça fait... OK, vous aviez fait 3 ans. Ouais. Puis pour moi, puis c'est drôle, il y a quelqu'un sur Instagram que je l'avais pas dit à personne que tu venais aujourd'hui sauf à une personne. Puis elle me dit, oh my god, la légende. On Ben parle voyons en plat. donc! Mais ce que je veux dire, C'est donc bien drôle. c'est que quelqu'un que. Ben, dis que je l'aime. Ouais, Je vais aller prendre elle la va farine. l'entendre. OK, je t'aime, ça sera intéressant avec toi. Mais tu sais, elle a dit la légende, mais réalises-tu qu'en 3 ans, Je sais. c'est fou. Je veux savoir, qu'est-ce qui t'a étourdi le plus dans ton diagnostic? Tu sais, y a-tu une chose où Ouais. t'es arrivé, t'étais comme, aïe, j'ai aucune idée. Tout? Ben, Parce que tu me l'air tellement solide de comme, OK, je suis partie à la recherche, mais Non. y a-tu une chose qui est à vif encore dans ton esprit de. Ben, la phase de pré-diagnostic. OK. Ça, je la nomme pas plus tard qu'hier, je commentais une publication là-dessus. Moi, cette phase-là, je l'appelle la phase de la biche sur le bord du jeu d'autoroute, aveuglée par les phares, Ouais. OK? Le 20 novembre 2020, tu sais, on parlait des dates, hein? Ouais, je t'en rappelle. Ah, je Ben, me c'est rappelle, ça. je peux Tu même... te rappelles-tu les dates? Il y a d'autres dates que tu as eu des suivis oncologiques Oh, et tout que ça en rappelle Non, pas. non, je peux te dire Ouais. l'heure. Ouais, c'est fou. OK. Ah non, je te dis l'heure. Le 20 novembre 2020, il était 11h45. Je peux te dire quelle température il faisait dehors, qu'est-ce que je portais. Ouais. T'étais où? Je me rappelle de tout. Je me rappelle des odeurs. Je me rappelle du parcours que j'ai fait. Je me rappelle... J'ai des frictions parce que Ah. c'est pareil pour moi. Je me C'est pareil rappelle pour de tout. Ouais, c'est fou. C'est comme si ta vie Ça te pose. Les pause. films, là, dans les films, Oui. quand on voit des scènes de gens, un qui vont se faire au PV, puis le couloir qui est comme ça, mais pour l'avoir vécu, toi aussi, ben c'est vraiment comme dans les films. Fait que genre, props Oui. aux gens qui font des films. Tu sais, 100%. avant, tant que tu le vis pas, t'es comme, ils s'en vont vers la salle. Non, non. Non, non. Quand t'es couché sur ta civière, c'est vraiment ça que ça a l'air. Est-ce que quand Ok. les portes se sont ouvertes de la salle, toi, ça te fait comme l'impression d'être dans une espèce de... C'est ça, d'un film, là, puis là, t'as... Ouais. J'étais comme, j'ai dissocié de mon corps Moi en aussi. mode, j'étais en train de regarder quelque Moi chose, aussi. c'est pas ma réalité. Ah, je t'aime, j'ai des caméras à faire. Puis le diagnostic, Oui. de rien entendre. Tu sais, dans les films, quand t'entends plus rien, maintenant, quand il y a des films comme ça, que cette bulle de son-là, je deviens émotive, que ça soit une mauvaise nouvelle ou un autre sujet, cette bulle-là, ça me remet exactement C'est fou. à mon 28 mars. Tu comprends? Ben oui. Puis moi, cette phase-là, ben en fait, toi, tu parles de quand tu as eu ton diagnostic. Ouais. Moi, ça a été le pré-diagnostic. Cette espèce de choc-là, en fait, parce que, juste pour revenir tranquillement, là, quand j'ai eu mon test de dépistage, dans le fond, où j'ai passé mammo-écho, c'est là qu'on a tout découvert la tumeur. Puis l'équipe en radiologie, là, elle était tellement plus surprise que moi, que lorsque on m'a donné... en fait, on m'a tendu un CD à 2 doigts, puis on m'a dit « Vous êtes jeune, vous allez vous en sortir. » Genre live. Ouais. Et c'est là où est-ce que j'ai eu mon blackout. Je suis retournée dans l'auto, puis j'ai halluciné. Ben, cette phase-là, du 20 novembre 2020 jusqu'au 4 décembre, ces 2 semaines-là, pour moi, c'est là où est-ce que j'étais, ma phase de biche sur le bord de toilette aveuglée. Je passais mes nuits avec mes 2 enfants couchés dans le lit. Je mettais de la musique dans mes oreilles parce que j'avais assez de mon bruit. J'avais trop de bruit à l'intérieur. J'avais besoin d'enterrer mon bruit intérieur. Ces 2 semaines-là, j'ai pas été du tout productive parce que d'être productive dans l'optique que tu l'as défini d'être en recherche et tout ça,
Écoute, j'ai perdu un poids. Oui, j'ai perdu du poids. Je veux dire, c'était incroyable parce que j'étais complètement en état de choc durant ces 2 semaines-là. OK. Ça, il faut le nommer. Ça, c'est là qu'on- C'est là. Mais lorsque j'ai eu le diagnostic, Ouais. le 4 décembre, c'est là où est-ce que on dirait qu'il y a quelque chose en moi qui a fait comme pouf. Ouais. C'est là que j'ai allumé. Il y a un déclic pour beaucoup de femmes au diagnostic parce que le avant, puis, tu sais, le balado aujourd'hui, il est vraiment fait pour les femmes qui sont dans ces... C'est ça. Tu sais, pour tout le monde, on s'en Ouais. fout, mais gros pour celles qui vont traverser les premières étapes. Tu sais, Oui. on les a traversées, Oui. puis on est là aujourd'hui pour pouvoir donner ces ressources-là, pour les traverser. Là, tu sais, c'est vraiment ça le but. Mais avant, c'est que tu es tellement garoché à gauche, à droite, tu as tellement de questions, tu sais pas, mais quand tu as le diagnostic, c'est comme, OK, là, ça fait les points sur les i, là, ça ouvre un autre vortex de questions, mais au moins, tu le sais. Tu Fait que là, tu pars comme à zéro. Ton but, tu sais, c'est comme, OK, start. Là, ça se c'est passe. souffrant. Tu sais, les deux, c'est le phase du pré-diagnostic, Ah, là, tu sais, pour le nommer, Tu ne prends personne. Non, puis t'as pas... Tu rentres au bureau souvent, Tu le dis pas. tu le dis pas. T'attends parce que tu veux pas d'en parler, puis que là, finalement, il y a plein de monde qui a des questions. Tout. Parce que toi, tu sais pas plus. Fait que t'es comme, non. Hey, moi, c'est ce moment-là dans la vie, là, je me souviens, j'étais avec mon amie Marilyn, Pires, salutations à Marilyn, j'étais sur un banc de parc, puis je me souviens, j'étais comme, tu parlais de la dissociation, là, et il y avait mon fils qui jouait, puis dans le module de jeu, puis je parlais avec elle, puis son fils jouait aussi dans le module de jeu, puis à un moment donné, je l'ai comme senti, comme s'il y avait une caméra qui me regardait en me disant, mais tu peux même pas lui parler parce que t'es pas honnête à lui parler, parce que tu peux pas... Ah, mais t'as comme trop ce gros secret-là. C'est pas parce que j'ai fait pas confiance. Non. Au contraire, c'est juste que c'était pas juste pour va dans Léger. Oui, aussi. Puis, mais cette scène-là, c'est drôle, j'avais plus jamais repensé. Puis là, on en parle. Puis ben oui, c'était vraiment ça qui s'est passé. C'était une certaine dissociation. Puis à quelque part, c'est pour se protéger aussi, parce que les fils se touchent solidement durant cette période-là. C'est fou. Mais de l'autre côté, lorsque justement j'ai eu ce diagnostic-là, puis on dirait que là, c'était clair. C'était pas... c'est plutôt... pas pourquoi moi, mais plutôt qu'est-ce que je vais faire avec ça. Mais j'avais aucune idée que j'allais faire un livre avec ça. Mais jamais fait un documentaire. Je n'avais aucune idée, là. La façon que j'ai découvert ton livre, c'est drôle, là, parce que j'ai quelqu'un autour de moi vraiment proche qui a eu un diagnostic de cancer au mois de décembre, mettons. Moi, je l'ai eu au mois de mars, comme quelques mois après. Et quand j'ai eu mon diagnostic, elle me dit 2 choses. Elle dit, tu peux ne pas perdre tes cheveux. Ce que j'ai jamais eu à mon diagnostic. Non, il t'a dit jamais. Parlé. Fait que tu peux ne pas perdre tes cheveux parce qu'on s'entend qu'à notre âge, c'est comme la première question quand tu fais de la chimiothérapie, t'es genre, j'en fais pas, je veux pas des raisons pour laquelle je voulais pas en faire au début. Ben, tout est fait de notre âge. Là. C'est comme le premier 20 minutes, là, t'es genre, ah non, je ne ferai pas de chimio. Fuck it. Ouais, genre, je suis désolée, non. Puis de 2, elle me dit, va t'acheter tout de suite le livre Un cancer en cadeau. Ah! Ouais. Puis c'est là que ça partit de genre, voici ma Bible. Tu sais, il y a tellement de choses là-dedans là, qui sont incroyables. Ouais. Puis que quelqu'un en début de parcours doit se procurer ce livre. Écoute, ça me fait vraiment plaisir à l'entendre. Moi, je l'avais pas réouvert depuis la chimio, mettons. Parce que je l'ai vraiment tout lu avant, dans le début de mon parcours. Là, je me rends compte qu'il est bon pendant, mais il est bon après. Parce que là, j'ai ouvert, puis là, j'ai noté ici le chapitre 33. Okay? Ah, OK. C'est pas oser pratiquer différemment, ça? Non, c'est l'après-cancer. S'adapter à une nouvelle réalité. Mais moi, ça, là, ce chapitre-là, je l'ai vu au début. Mais il t'aurais dû passer de même. Mais t'étais pas là. J'étais pas là. Mais non, mais là, je me rends compte que, genre, celles qui sont plus loin dans leur parcours, réouvrir le livre. Ah, oui, puis... Parce que je l'ai lu, puis j'ai eu des frissons, puis j'étais genre, ah... Puis j'étais comme, OK, comme moi. Oh mon Dieu! C'est fou! Mais là, je capote. Maintenant, au travail, tu sais, tout ça, je suis comme... L'après-cancer, là, je pense que je vais écrire un autre livre sur l'après-cancer. Mais c'est comme si tu peux le lire comme ça, ou c'est genre, avant, pendant, après. Et on prend, mais l'après-cancer, c'est un sujet en soi. Je suis contente que tu en parles. Puis oui, un jour, je vais écrire un livre sur l'après... Je vais juste essayer de souffler dans mes vieux projets. Et après ça, j'en ferai un sur l'après-cancer. Pas de pression. Je sais pas de pression. Mais, donc, avant, pendant, après. Oui. Puis moi, ce que j'ai trouvé beau, parce que, tu sais, quand j'ai le fait que tout le monde en parle, il y avait du monde, là, ça m'a pris jusqu'au mois de mai pour clairer mes courriels, OK, quasiment, là. Puis, ce que je trouvais beau, c'est qu'il y avait autant de la population qui était touchée, c'est-à-dire des femmes comme nous, toi, comme quelqu'un qui va nous écouter, qui va lire en début de parcours, des médecins aussi qui ont fait « Ah, mais voyons, c'est pas bête, ça part-là, je vais le lire. » OK? Donc, des cliniciens qui l'ont lu. Puis aussi des gens qui accompagnent, qui ont lu le livre. Puis dans les 3 cas, c'était comme 3 publics différents. Les 3, ils ont trouvé quelque chose dedans.
Mais tu sais, quand tu es en début là, de parcours, quand tu annonces ton diagnostic, là, Oui. tu reçois des questions de genre, ah, mais c'est quoi ta. Tu sais, les gens, ils comprennent pas nécessairement Non. les termes, mais toi non plus, tu comprends pas nécessairement les termes. Non. Fait que les proches, moi, je disais, puis souvent à mes parents, surtout parce que c'est eux, tu sais, qui étaient le plus proches, Ouais. j'étais comme, pouvez-vous aller lire? S'il vous plaît. C'était rien de négatif, mais j'en ai tellement dans mon assiette. Fait que, tu sais, les proches, Oui. ce livre-là Oui. est vraiment pertinent également. Ben, je pense que oui. Là, je voulais qu'on parle de 3 chapitres Oh, en particulier. J'aime Parce que là, tout le livre est écœurant, là, on s'en rend. J'aime ça. Un des chapitres que j'avais envie de parler, c'est surtout le chapitre 101, le cancer 101. Oui, Cancer 101. Ok. Il fait en collaboration avec Dr. Ayoub de Duchum, d'ailleurs. Ça, là, OK, mais moi, je capotais, là. Moi, je te lis. Toutes les fois que tu nommais les natures, c'était toutes mes oncologues. Fait que là, j'étais genre, oh my God, c'est mon oncologue, Erika. Non, mais j'étais genre, elle est là dans le livre. Puis, je veux dire, on s'entend que tout le Québec n'est pas traité par ces gens-là non plus, mais ça reste que vous avez confiance parce qu'il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il n'y a pas un mot du livre qui n'a pas été relu par un professionnel de la santé. Et une de mes grandes fiertés aussi, d'ailleurs. OK? Parce que ça, c'en est une de mes grandes fiertés. Puis, juste si je fais un sous-point par rapport à ça, il n'y a pas un clinicien qui m'a dit non. OK? Et quand j'ai pas peur de me demander, j'ai été voir les plus, pas les plus parce qu'il y en a plusieurs, mais des gens très crédibles dans leur. Qui se démarque. Qui se démarquent. OK? Et il y en a pas un ou une qui m'a dit non. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait oh my God, c'est vraiment un besoin. Puis le fait d'avoir un outil comme ça qui est endossé par notre communauté médicale aussi va permettre d'être justement d'être plus efficace. Fait que ça, c'est une première affaire. Fait que pour moi, je l'ai écrit de façon factuelle, puis c'était pas de blabla. Tu sais, le livre est divisé en 3 sections. Hein? Tu sais, la première section, ça se lit comme un roman. Ouais, c'est vraiment, ça se lit comme un roman. La deuxième section, c'est que vraiment, j'ai été chercher toutes les bases. Tu sais, donc, quand ça sent il n'est pas appelé comme ça, mais genre chimiothérapie 101, radiothérapie 101, les tests de dépistage. Tantôt, j'en parlais de la génétique. Puis la dernière chose, la partie 3, c'est 100 choses qu'on se questionne. OK? Fait que c'est très beauté. Si toi, dans ma salle de bain, tu vas voir, j'ai la petite brosse. Non, mais regarde, j'ai fait plein d'affaires. Là. Moi, je te jure, là, quand je te dis qu'aujourd'hui, je suis excitée de la balade, tu comprends pas à quel point ça m'a aidé. Ben, tu te le fais salter par des filles, mais comme, je te jure, ça n'a aucun sens. En fait, je le réalise pas. Puis, moi, j'aurais tellement voulu lire ça là, en 2020. Cancer 101, ce que j'ai aimé, puis pour celles qui sont... C'est moi, je me trouvais hot, j'arrivais après à mes rendez-vous avec les bons thèmes. Oh, wow. Tu sais, les traitements néoadjuvants. Ah oui. Là, j'avais comme, OK, là, je relisais mes documents. Tu sais, que j'avais reçu le diagnostic. Puis j'étais genre, ah, OK, ah. Là, je comprends. Là, je comprends. Tu sais, fait que c'est pour ça. Puis c'est pour ça, là. Ouais, il faut qu'on en parle de ça. Fait que oui, tout ça, les stades. Oui. C'est une bible. Puis est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas un cancer du sein peut lire ce livre-là? Ben, en fait, le livre n'est pas pour le cancer du sein. C'est ça. C'est ça, là. On n'avait pas mentionné, là, mais... Oui, ben je suis contente qu'on parle parce qu'il y a plein de gens qui ont des cancers gynécologiques, des cancers rares, qui des fois se sentent pas ciblés parce que le cancer du sein prend beaucoup de place. C'est fou, ça n'a pas Mais de sens. On est chanceuses, là, mais chanceuses, des filles sur le balado qui ont d'autres types de cancers qui sont comme, je peux-tu venir à telle activité? Absolument. Oui, là, il faut. Oui, il faut. De la place. Puis moi, je suis beaucoup dans l'accessibilité. Et c'est pour ça que je tenais à ce que ce livre-là ne soit pas rose. Il n'y ait pas de ruban rose. Et vous n'en trouverez pas. Ouais. Et compte tenu du fait que mon parcours, lui, est teint de cancer du sein, c'est sûr que dans mon histoire, j'en parle, mais il n'est pas focus parce que, après, il y a des gens qui savent même pas, qui n'ont même pas réalisé ou qui ont oublié que c'est un cancer du sein quand ils lisent le livre. Exact. Mais c'est correct, parce que c'est quand même ta réalité en toi. Absolument. Faut pas l'oublier. Fait que c'est ça que j'aime, c'est que c'est un livre qui est, je veux dire, impersonnel d'une certaine façon, mais personnel dans ton intro, dans des certaines bulles de genre, OK, ben voici quelques informations, donc ça le ramène en soi, il est très bien balancé. En fait, il n'est pas... T'as mis le doigt dessus, puis c'est la première fois que quelqu'un le nomme, puis t'as raison. Dans le fond, la partie 1 est personnelle, mais tout le reste est complètement impersonnel. Il est super neutre, c'est vraiment avec un protocole journalistique, avec des faits validés, puis il est neutre. Objectif à 100%. Tu sais quoi? Moi, je suis arrivée après avoir lu. Ouais. Personne m'avait parlé d'injection de Zoladex. C'est à cause de ton livre Oh my God. que j'ai lu le Zoladex, puis je suis arrivée. C'était le Dr. Yuan, puis j'étais comme, j'aimerais ça avoir des injections de Zoladex. Est-ce que tu peux m'en parler? Il me dit, bonne idée. Puis là, j'ai fait, OK, c'était pas, tu sais. mais... Je dis, là, y a-tu d'autres bonnes idées comme ça? Tu sais, parce que je repartais de mon côté, mais
Je suis d'accord C'est avec là toi. que c'est important de poser les questions puis de se préparer d'une certaine façon. Oui. Puis sérieux, sans pression, là, il y a pas de un, il y a beaucoup de monde qui ne se prépare pas et qui vont avoir le même résultat que nous. En fait, Peut-être c'est qu'ils vont mais arriver aucune garantie. Tu sais, non, dans le non, sens que, tu sais, moi, je dis toujours, ben, tu ouais, fais, on a une épée dans ma classe. Tu ouais. sais, aujourd'hui, je suis guérie jusqu'à preuve du contraire. Exact. Puis même, Moi, j'utilise ce terme-là maintenant. ah, oui, utilisez-le. Comme, parce que les gens, ils sont tellement t'es guéri. Oui, jusqu'à preuve Oui, du contraire. ben c'est ça, puis c'est pas négatif, mais Non, c'est réalisé. c'est réaliste. Moi, Genre, on a ouais. des net positives réalisées. Puis ça fait que même si on fait toutes ces choses-là, même si j'ai passé à travers ces 33 jours tu sais, de radiothérapie, ces 25 jours en salle de chimio, ces 2 chirurgies-là, avec peu ou pas d'effets secondaires, ben, j'ai pas de carte de garantie Non. pour, tu sais, j'ai cette lucidité-là de, Ouais. ça me donne pas de garantie, Non. là. Je peux avoir une récidive demain. Puis t'as fait toutes tes recherches, puis t'as beau tout appliquer, t'as beau... Tout. Tu sais, il y en a qui partent avec des jeûnes, il y en a qui partent... qui changent pas leur alimentation. Après, le outcome est différent sur comment tu vas réagir et tout. Bon, peut-être, mais sans pression. Là. Il y a aucune pression aujourd'hui d'aller... Si t'arrives là, tout préparé, d'aller faire des vraies recherches. Mais je crois fermement que c'est important de comprendre la base. Oui. Puis c'est pour ça que le livre il est pertinent. Fait qu'on ne part pas du cabinet du médecin sans savoir c'est quoi notre type de cancer, notre stade, notre viral, tu sais. Vraiment, cette base-là, c'est important. Vraiment. Puis là, l'autre chapitre, qui a tout changé aussi dans mon parcours. Ah, lequel? Sur RST, j'essaie de déceler où sont les coins. Des questions à poser. Les questions à poser. Mais genre... Mais tu sais qu'on a le droit de poser des questions au Québec. C'est que ça va tellement vite, les rendez-vous, puis c'est correct, parce que comme tu dis, ils envoient, ben c'est back à back. Puis il faut prendre ce temps-là. Oui. Puis il faut pas oublier non plus qu'il y a des gens qui vont prendre 3 fois leur temps pendant un rendez-vous, puis qui se sentiront jamais coupables de prendre ce temps-là. Moi, j'ai déjà eu un rendez-vous au Chicken, qui est à 4 heures. Oui. Puis c'était la journée que c'était mon onco, puis mon onco, elle est extrêmement en demande, elle est sur toutes les boards de conférences et tout. Bon, salut, à 6h30, salut Rika, à 6h30 le soir, j'étais dans la salle, les lumières ont fermé. Moi aussi, ça m'est déjà arrivé. Au CHUL, les 14 ans. Oui. Puis j'étais genre, les lumières vont fermer. Dis encore. Fait que j'ai dû aller voir le concierge pour dire, allô, nous on est là, puis t'es genre, faites quoi ici? J'étais comme, mon oncle n'est pas venu. Y a-tu quelqu'un qui peut juste savoir si elle va venir? Puis elle est arrivée, fraîche. Ah oui, tu sais, dans le 3 enfants, là, Ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de bon sens. je comprends pas. D'après moi, je demande un test de dépistage. Excuse-moi, j'étais en conférence. Puis là, comme là, j'ai tout mon temps avec vous. Mais tu sais, Erika n'a pas de temps, là. Dans le sens... Puis là, on a jasé de tout et de rien les skis, là. Mais tu sais, pas se sentir mal de vraiment passer nos questions puis de sortir de là avec les réponses à mes questions. C'est du temps investi. Mais c'est qu'après, là, le pire qu'est-ce qui peut arriver, c'est que si tu poses pas tes questions, t'es pas préparé avec tes questions à un rendez-vous, c'est que tu arrives dans ton auto ou chez vous le soir, t'es genre, shit, cette question-là, donc importante, puis t'endors pas, ça te rend anxieux, puis là, ton prochain rendez-vous, il est peut-être dans longtemps, ou c'est pas facile d'appeler pour poser une question à son médecin. Ou à son infirmière pivot aussi, qui sont débordés ici, là. Fait que, tu sais, c'est comme, si t'arrives, puis t'as ça, des questions, on dirait que tu sors de là, puis oui, pour vrai, là, j'avais préparé avec ça, tu vois, c'est coché. Ben, moi, oui, tu sais, ben des petites cases, mais tu sais que quand le livre est sorti, je salue, c'est une radio Onco, là, Evelyne, à Maison d'Homme Roson. Et ce qu'elle me disait, dans le fond, c'est qu'elle était capable de distinguer, parce qu'il y a une section justement sur la radiothérapie, ceux qui avaient lu le livre, c'est ceux qui l'avaient pas lu, parce qu'ils arrivaient plus préparés, puis leur question était plus précise. Fait qu'elle, elle connaissait, elle avait vu le livre, puis elle disait, ben voyons, il y a quelque chose qui se passe, tu sais, depuis 2 mois, il y a quelque chose qui se passe dans ma clientèle. Tu sais, encore là, tu voulais réaliser à quel point ton livre... Oui, il y a un impact concret. Ça, ça c'est rendu qu'une radio en coup dit « Je reconnais tes questions ». Oui, c'est fou. Mais tu sais, ces questions-là, là, je les ai vraiment bâties avec le Centre d'excellence en expertise en partenariat patient aussi. J'ai pris mes questions, puis pendant presque 2 ans, dans le fond, de 2020 à 2022, j'avais un calepin, un petit calepin, OK? Et chaque fois, j'étais sur les groupes de discussion, OK, sur Facebook. Et chaque fois qu'il y avait des questions qui se posaient et qui n'étaient pas dans mon petit calepin, je notais ces questions-là. Oui, vraiment. C'est comme si on a tous travaillé un peu. Tout le monde a travaillé. Si vous étiez dans un groupe de discussion en 2020 et 2022, vous avez un crédit. C'est ça. Vous avez un crédit bordant. Puis oui, c'est la même chose aussi pour la section 3. Des fois, il y a des sujets complètement éclectiques qui n'ont aucun rapport dans la partie 3 de 100 choses. C'est parce qu'il y a des gens qui se sont questionnés là-dessus. C'est pour ça que j'ai creusé. Non, l'idée, c'est ça. Puis tu sais, cette liste de questions-là, même si des fois,
prépare. Puis Ouais. je veux en revenir sur le fait de ne pas se mettre trop de pression. Oui. T'arrives quand même chez vous le soir, t'es comme ah, mais là, il a répondu oui à cette question-là, donc ça t'amène à d'autres questions. Oui. Faut accepter qu'on va avoir des questions en continu. Des sous-questions et des sous-questions. Noter, puis des Ouais. mais d'arriver avec ça, préparé, de Oui. comme. Puis moi, j'ai touché, je fais comme quel est mon type? Ah, ben dans le fond, ça, je le sais maintenant parce que j'ai découvert ton livre après mon diagnostic. Tu sais, Ouais. dans ces eaux-là, fait que j'avais déjà eu des infos, mais là, après, je revenais à mes autres rendez-vous. Puis tu vois, mon deuxième rendez-vous avec mon onco, troisième, là, j'avais ça. Oui, j'ai Je là, si tu vois la section radio, crème, quand j'étais rendue à la radio, j'ai pas pensé à réouvrir le livre. Fait que je veux vraiment faire un rappel aujourd'hui. La réponse, c'est que vous êtes là sur votre table de chevet, puis aller repiger dedans, puis il y a 634 pages. Ouais. Fait que le but, ce n'est Ouais. pas de le lire au complet. Il y a une table des matières, c'est vraiment lisez la table des matières et lisez ce qui est juste pour vous maintenant. Donc, c'est bon. c'est juste ça. Puis après ça, vous retournez. Tu sais, une chose qui est certaine, la partie 1 est valable dès le départ. Ah oui, ça, la partie 1, ça se lit vraiment, ça s'écoute. Oui, très, très. Très, très bien. Et après ça, vous sautez à la base, ça c'est important. Ouais. Et après ça, vous sautez à la liste de questions. Donc, tu as identifié les bons chapitres. Le reste, c'est qu'est-ce qui est juste pour vous maintenant. Vraiment. Parce qu'il y a des choses que j'ai lues, puis d'autres que j'étais comme, ah, ben, Non, pas tout de suite. c'est correct. Pas tout de suite. Tu sais, Pas tout de suite. Fait que ça, C'est peut-être jamais. Mais exact. Oui. Exact. Parce qu'il y a des choses que, ben, ça, avec mon âge, avec mon type, tu sais, ça faisait pas, ou j'avais pas ça, mais c'est ça. Ben, un diagnostic de cancer enceinte, on s'entend que c'est d'un homme, puis tu lis ce livre-là, on pense à on l'autre. va switcher, c'est Oui, ça. c'est ça. Exact. Fait que, tu sais, je pense que ces deux chapitres-là, Ouais, ben, 100%. tous ces chapitres, encore une fois, mais Oui. ça, incroyable. Ben, Incroyable en quelqu'un qui utilisez-les. de parcours. Utilisez-les. Et tu sais, il y a des grands... faut comprendre, c'est quoi notre diagnostic? C'est quoi? Quelles sont mes options? Parce que c'est un droit aussi de connaître ses options. De challenger les options, si on n'est pas d'accord ou si on n'est pas à l'aise, c'est un droit. Hein? Il y a Catherine Régis, qui est une avocate extraordinaire de l'Université de Montréal, qui contribue au livre. Il y a un chapitre sur connaître ses droits. Tous les droits sont listés là, dans ce chapitre-là. Donc, allez lire aussi. En fait, c'est vraiment ce que je conseillerais aussi d'aller lire ça. On a le droit d'avoir un double avis aussi, hein? Puis on le sait pas, hein? On n'ose pas. On n'ose pas. On a le droit de questionner. Juste, il y a une question sur les recherches cliniques aussi. Oui. Hein? Il y a des recherches aussi, ça demande de l'effort. Il y a de l'effort. Mais poser des questions sur l'innovation, sur les recherches, rentrer. Moi, je crois à la science comme tu n'as même pas idée. Moi, je crois qu'un jour, tu sais, l'innovation d'aujourd'hui va être le commun de gamin, puis qu'on trouvera des solutions qui passeront par la science aussi. J'ai fait attention aux mots aussi, parce qu'il y a plein de choses aussi qui contribuent. Mais il faut qu'on questionne. Vraiment. Prenons cet extrait-là, vous avez manqué, puis j'ai hoché la tête avec assurance. Faut questionner. Questionner. Arrivez avec vos questions, pas vos réponses. Non. C'est ça la raison. nuance. C'est vrai. Oui. Parce que c'est ça qui est... Peut-être que les oncos, des fois, ça les fâche. Oui. C'est d'être genre... non, moi, j'ai lu... ou Ah, genre... non, commencez pas pour faire comme ça. Faut pas. Mais, Oui. OK, truc 101. Truc 101. Comment... Comment approcher un oncologue dans le bon sens du poil? Bon, là, j'allais dire, moi, c'est sûr que je suis assez joviale, OK? Et avec le sourire. Je comprends que c'est pas tout le monde qui va rentrer avec le sourire. Puis il y a des fois où est-ce que... Moi, je pleurais avec le sourire. Oh, oui. Ça comme fait splash, comme... Ben, j'ai beaucoup de raisons, là, mettons. Oui. Non, moi, je pleurais avec le sourire aussi. Tu sais, c'est tellement ça. Puis on dirait que quand... En fait, premier truc. Ouais. On respire. OK? Là, on oublie souvent ça, OK? Ouais. Mais souvent, quand on a le petit numéro, moi, chez Oshum, là, qui apparaît, là, moi, je prenais des grandes respirations. C'est genre Showtime. Ouais. Tu sais, donc, on prend des respirations avant de rentrer. Vous allez voir, pensez à moi quand vous allez arriver comme ça, OK? Il y a un chapitre sur la cohérence cardiaque puis le breathwork. C'est fou, c'est un super pouvoir de respirer qu'on ne s'en rend pas compte, OK? L'autre chose, j'ai toujours respecté les connaissances de mon médecin, vraiment, parce que c'est des spécialistes de la maladie. Là, j'ai utilisé ce mot-là, parce que c'est volontaire. C'est des spécialistes de la maladie. Mais j'ai toujours été consciente que je pouvais être aussi spécialiste de ma santé et prendre part à mes décisions en tout respect de leur expertise. Et ça, ils l'ont toujours senti. Ils ont toujours senti que je ne remettais pas en question, mais que je voulais travailler en équipe pour qu'ensemble, on trouve la meilleure solution. Ouais. Il y avait aussi le respect qu'ils savaient que je respectais, en fait, et que j'avais conscience de leurs limites. Ouais. OK? Moi, c'est drôle, puisque j'en parle aussi dans le livre. Quand j'arrivais, je me habillais jamais en noir.
Non. OK? J'étais toujours... je me suis commandé un chandail avec un cœur dessus. Tu sais, les calinours, Ah ouais. de style de fuseau. OK. Ah, je sais. Fait que tu manipulais un peu l'oncle. Ah, énergétiquement, j'envoyais de l'amour, OK? Et bon, là, appelez pas le département de santé mentale, OK? Je vous jure. Tout va bien. Tout va bien, OK? Je donnais comme ça. J'arrivais préparée. Oui. Tu sais, une chose, en fait, que je remarque, c'est qu'eux autres aussi, ils ont un sentiment de ne pas avoir un pouvoir, de ne pas avoir de temps, de ne pas avoir, d'être pas à la hauteur, souvent. Puis, humainement, ce sont des humains. La preuve, là, il y en a la moitié qui ont des syndromes dépressifs. Là. Ça, c'est une étude de l'Association médicale canadienne qui est sortie en 2022. Là. C'en est épouvantable. Ouais. Fait que ce sont des humains aussi qui sont derrière. Mais d'avoir quelqu'un qui est engagé, Oui. ça leur donne de l'énergie. Ça change tout. Ça change tout. Quand nous, on reprend le pouvoir d'agir comme patiente, my God, je l'ai senti. On dirait que ça animait mes équipes médicales, ça leur faisait du bien. Puis là, je pouvais poser toutes sortes de questions. Mais tu sais, il faut aussi être réaliste que quand tu reçois ton diagnostic, là, Ouais. on part tout en folle à comme aller s'acheter des suppléments, des ci, des ça. Oui. Tu veux, comme tout d'un coup, là, reprendre à 100% le contrôle de ta santé qui t'appuie. Puis là, c'est comme, mais je veux pas dire qu'il est trop tard, mais là, Ouais. c'est pas le nouveau truc de supplément que tu vas prendre, c'est pas ton 10 000 pas par jour, ça va aider. Parce que Ça va aider tes effets secondaires, mais tu c'est pas ça qui changeras va pas te ton suivre. diagnostic. Mais non, c'est ça. C'est là, c'est C'est là. ça. Donc, d'où l'acceptation. Puis Ouais. de comme, le reprendre en comme, OK, bon, mais comment que là, maintenant, je fais en sorte que j'ai le meilleur outcome possible ou que je me donne toutes les 100%. chances possibles. Puis je pense que d'arriver avec un sourire, un mindset qui est réaliste et positif, ça Oui. m'aide pour beaucoup. Tu sais, il y a tellement de monde qui se disent, ah, je sais pas comment tu fais. Ah, Ou je sais pas comment t'as fait. Hey, J'oublie. faut décrire. C'est quoi les options? Tu sais, dans le sens, Moi, je suis pas on n'a pas le courageuse. choix. Non, mais dans le sens, On prend n'a ma pas rue le choix. longtemps, dis-moi courage, tu sais. Oh, j'ai zéro puis courageuse. Mais pourquoi tu dis que t'as pas été Tu courageuse? sais, souvent, on me dit, hey, t'es courageuse devant Ouais. être ça, t'es courageuse devant ça Non, comme mais ça. t'as pas choisi. Ben non, le courage, c'est faire des choix. Ouais. J'ai pas choisi de commencer le diagnostic. C'est ça. C'est ça. Ouais. Je vais faire un épisode sur pour les prochains ans. Tu sais, quoi dire, quoi ne pas dire. Oui. Ça, mettons, parce que ça arrive avec plein d'amour. Puis, je fais gros des parallèles. Des fois, moi, tous mes amis ont des enfants. Moi, j'en ai pas encore. Ben oui. Mais là, tu sais, quand t'as, mettons, j'ai peut-être comme 20 bébés autour de moi, tu sais. Fait que d'un sens, j'en connais quand même pas mal sur la maternité, d'une certaine façon, à force de les entendre. Ben oui. Fait que des fois, je me rends compte que je suis là à comme donner un conseil, mais une mère le prendre de comme, me dit qui pour me dire ça. Puis là, je me rends compte, puis je me suis comme rétractée là-dessus. Parce que je le faisais en bol avec bienveillance, puis avec amour. Puis ils le prennent pas parce que j'en ai pas. Je suis pas dans la réalité. Mais j'ai quand même entendu, mais c'est un peu la même chose avec le cancer. Quelqu'un qui t'arrive avec des phrases ou des affaires, t'es comme, mais tu peux pas comprendre. Non, Fait puis que des fois, comment- les phrases arrivent aussi de gens qui ont aussi un diagnostic, mais comme chaque personne est unique, on Ouais. est tout, notre cerveau ne fonctionne pas pareil. Donc, c'est ça qui est pas évident. Et j'ai écrit un chapitre sur accompagner un proche atteint d'un cancer. Dans la vie obésité. Oui, exactement. Puis il y a des petites astuces là-dedans Ben, aussi. c'est là. ça. Fait que d'où le Ouais. fait que le livre, pour les proches aidants aussi. C'est pertinent. Vraiment. Non, ouais, il est super pertinent, tu sais. Puis, tu sais, je peux peut-être donner un truc. Oui. Il y en a plein, là. Il y en a plein, mais un, tu sais, quand on est un proche, quand on accompagne quelqu'un ou juste, tu sais, juste de dire, d'envoyer un SMS, là, Ouais. c'est un message, là, peu importe, là, comment ça va? Comment ça va? Ça a plein de bonne volonté, Ouais. là. Mais ça a fait que moi, en tant que personne atteinte, Ouais. je me sens comme une responsabilité de te répondre, Ouais. OK? Donc, ça me rajoute à ma to-do de te répondre. Versus écrire tout simplement, je pense à toi. Ouais. Ben moi, je reçois cet amour-là. Je peux te donner un petit cœur de réponse, Ouais. mais je sens pas l'obligation ou cette espèce de hamster qui roule constamment de me dire hey, c'est vrai, j'ai pas répondu à Marie, j'ai pas répondu à. Non, mais la réponse qu'on va dire, là, comment ça va, c'est « Ah, ça va et toi? Ben oui. Parce que, mettons, je peux t'écrire genre un roman, puis en même temps, j'ai pas envie de tout vider. Tu sais, il y a comme... C'est ça. C'est vraiment... C'est ça. Ouais, Ben, c'est des petits micro trucs d'oreilles que je donne. Puis en parlant de proche aidant, Oui. comment ça a été, toi, ton accompagnement? Ça a été. Ouais. Moi, j'ai fait les casses réfrigérants. Ouais. Comme tu sais, j'ai conservé mes cheveux. J'ai Tu été t'aidais avec mon papa. papa qui était à la retraite. OK. Ça a été, pour moi, tu sais, quand on parle de proches,
Moi, j'en garde un souvenir extraordinaire parce que dans notre histoire familiale, ça a été le plus beau cadeau qu'on a pu s'offrir, ce moment père-fille dans ces 25 traitements. En fait, c'est pas vrai, pas 25 parce qu'un des deux en ISPZ, il n'est pas venu. En fait, les deux en ISPZ, il n'est pas venu. Mais ça reste que pour moi, ça, ce côté-là, accompagnement de ma famille immédiate, tu sais, sur le terrain, a été super parce qu'il ne faut pas oublier qu'en COVID, on n'avait pas le droit d'être accompagné au début. Fait que moi, j'ai eu mon diagnostic toute seule. C'est fait que quand j'ai eu mon diagnostic toute seule, je suis partie comme une Formule 1 toute seule dans mes recherches, dans mes affaires. Fait que c'est sûr que moi, j'ai vécu beaucoup d'isolement. Puis je sentais pas vraiment qu'il y avait des gens qui étaient capables de suivre mon beat. Ton vif, Fait que ça fait que tu peux te créer des... Ah, l'isolation, c'est fou, puis ça, c'est un autre sujet en soi. La solitude. Oui, on s'isole. Il y en a beaucoup qui s'isolent pas. Moi, je me suis isolée à 100%, mais mon chum, il était dans tous mes rendez-vous, il en a pas manqué un. Et après, on transmet l'information. Tu sais, je trouve pas que, à moi, je me trompe, mais je pense pas que c'est viable d'avoir un cercle de genre 10 personnes. C'est parce que c'est trop lourd à gérer. C'est trop lourd à gérer. Puis les gens, les proches aidants, ça, ils ne comprennent pas. C'est rien de méchant envers nos coachs. Puis, mettons, avec le casque, là. Oui. C'est con, là, mais... Tu sais, on t'a pas le droit, là, t'as tes Colville, mais sinon, dans les hôpitaux, là, t'as pas le droit d'être 3 ou 4 personnes. Tu fais un party, là. Ah, c'est pas un Fait que party, déjà là. que t'as le droit d'avoir une personne qui t'accompagne, c'est bon, c'est pas tous les hôpitaux. Fait que, mettons, le casque. Fait que mon chum, il savait comment le faire. Oui. Si tu le sais, c'est quoi un casque, c'est stressant. C'est stressant, Parce que c'est je peux pas douloureux. On dirait que moi, même si tout le monde autour était prêt à me m'aider pour le casque, mais Phil, il était rodé. Puis Phil, il avait sa routine d'aller chercher la glace, de préparer ma glacière pendant que moi, j'étais légumes dans l'île sur les médicaments. Absolument. M'embarquer dans le char, il gérait le casque, puis moi, je faisais juste placer. Juste d'être délégué toute cette information-là à quelqu'un d'autre pour qu'une journée, il y ait une autre personne qui vienne, alors que Phil, il était toujours dispo pour le faire. Absolument. Non. Non. Je vais garder mon partner in crime, puis ça a été Phil, mais toi, ça a été ton père, mais ça aurait pu être n'importe qui d'autre, dans le sens, je trouve que quand tu pointes à personne... 100%. Ah oui. C'est comme ça. Puis ça devient c'est ça. Avec mon père, c'était vraiment... c'était comme une énergie, là, oui. On n'avait même pas besoin de se parler. C'était comme une danse au niveau Tu des peux pas casques. parler non plus pendant les casques. C'était ça pendant c'est... Ah non. T'entends pas, T'entends t'entends mal. Le monde ça. essaie de m'appeler. Des fois, je fais non, là, je suis pas sur un FaceTime. Non. Fait que mon père a été vraiment d'un point de vue accompagnement physique. Puis, tu sais, mon Mais père t'es ensemble dans tout ça, par exemple, tu sais, parce que t'as eu le diagnostic, fait que là, avec le casque, tu sais, fait qu'il y a eu tes enfants. Puis... Premièrement, mes enfants, juste pour situer quel âge j'avais, tu sais, dans le temps, j'ai donné leur année de naissance, puis si vous n'êtes pas très bon en maths, vous, là, les calculs. Mais mon fils était en maternelle, puis ma fille était en 2e année. OK. Et ça peut être très conscient, là. Ah oui, ben c'est ça. C'est ça. Puis très conscient qu'il y avait quelque chose qui se passait pas. Mais il faut quand même se remettre en 2020. Il venait de vivre, depuis le mois de mars, il était à la maison parce que les écoles étaient fermées. Il y avait des bouleversements incroyables juste dans notre société. Fait que moi, la dernière chose que je voulais leur mettre, c'était un diagnostic ou une certaine crainte. Mais j'ai toujours été transparente avec eux. C'est-à-dire, j'aurais jamais fait une promesse que j'allais m'en sortir, mais j'ai fait la promesse que j'allais tout faire pour passer à travers. C'est ça la nuance. Fait qu'on a nommé les choses. On a toujours été là-dedans. Donc ça, ils ont toujours su que j'avais un cancer. Ça a été toujours clair. La seule chose, c'est qu'en conservant mes cheveux, ben, ils n'ont jamais vu une maman malade. Puis il y a une différence entre se voir malade et être malade. Ah, oui. Hein? Oui. Moi, j'ai jamais... Je fais une parenthèse, mais les gens qui me disent « Ah, mais t'es malade », ça me fâchait. J'étais comme « Non, moi, je suis malade quand j'ai la grippe. » Là, en ce moment, je suis pas malade. Non. Puis j'avais quelqu'un dans mon entourage qui n'avait pas me dire « Mais tu sais, t'es malade. Hey, arrête de me dire que je suis malade. » Non, je vis ce parcours-là. Je suis pas malade. Non. Je suis pas capable d'accepter. C'est pas être dans le déni. Non. C'est que je me sentais pas malade. C'est ça qui arrive. Ben, souvent, c'est ça. Puis moi, ben, en fait, la chance, puis tu sais, je touche du bois en touchant ta table de cuisine. Elle est vraiment ça. Tu sais, compte tenu du fait que j'ai fait plein de trucs et plein de choses que je ne sais pas absolument qu'est-ce qui a pas marché, mais j'ai eu la chance d'avoir peu ou pas d'effets secondaires non plus. Donc, je me sentais pas malade, je me sentais vulnérable en titi l'enfer. Complètement. J'étais où? 100%. Puis encore, des fois, je me sens sans des affaires, puis le monde sont comme arrête de dire ça. Je suis comme non, je suis capable. Là, genre. Ben, tu sais, je fais une parenthèse. J'ai été fatiguée. Je veux dire, la radiothérapie, tu sais. Puis pleurer sûrement tous les jours. Là, un matin, on va dire les vraies choses. Puis
absolument. Puis, tu sais, j'étais pas mon meilleur, mais mes enfants, en fait, m'ont jamais vraiment tellement vu. Puis, je salue Christian, Cindy, mes voisins d'amour sur le plateau Mont-Royal, qui, le mercredi, quand je revenais du CHUM, prenaient mes enfants à l'école pour aller jouer avec leurs enfants. Fait qu'ils me voyaient pas non plus. Quand ils me voyaient, c'est quand ils revenaient à la maison à 7 heures, puis j'avais enlevé le casque, puis tu le sais, quand tu enlèves ton casque, t'es quasiment comme wouhou! Dans les bains. Et t'es sur le décadron aussi, fait que t'es vraiment de bonne humeur. OK? Oui, mais eux autres, ils ont moins vu ce volet-là. Puis, ben, donc, il y a ça. Puis de l'autre côté, tu sais, quand on parle de chaque humain est différent, tu sais, moi, j'ai passé 20 ans avec le père de mes enfants, tu sais, puis tu as des grands bouleversements aussi qui se passent durant cette période-là parce que maintenant, ça fait 2 ans. Moi, ça fait un petit peu plus que 5 ans. Assez récent aussi. Ben, c'est récent parce que ça fait juste 3 ans là, que j'ai arrêté mes traitements actifs. Puis encore là, moi, je dis souvent, l'après-cancer, c'est là où l'aventure commence. OK? C'est vrai. Ça, c'est un autre sujet. Là, Ah non, mais je te dis, on va écrire un livre là-dessus, puis on va faire un balade là-dessus. C'est là où l'aventure commence. Puis à tous les jours, je vis encore avec ça. C'est excellent. C'est dans moi. Je suis là. Je suis encore là-dedans. OK? 100%. C'est pour ça que, oui, je comprends que professionnellement, je me suis embarquée là-dedans. Puis quand tu vis ça, puis quand tes traitements sont terminés, tu as une rage de vivre. Comme tu as une rage de refaire ta vie, de reconstruire, de te remettre tout en question. Puis des fois, c'est pendant, puis des fois, c'est après. 100%. Puis toi, j'ai l'impression que c'était pendant. Pendant. On dirait que j'avais tellement cette espèce de énergie de je refais. Écoute, j'ai changé d'emploi, de carrière, j'ai changé de vie. Puis, ben, je suis arrivée à la décision où est-ce que je la sentais que c'était plus juste pour moi d'être dans cette relation-là, tu sais. Avec un père, je voyais l'entendre. De 20 ans. Oui, de 20 ans. Ah ouais, hein? Puis, parce que toutes les sphères ont changé. Toutes les sphères ont changé. Tu sais, puis là, je conseille à personne qui écoute de prendre des décisions sur cette énergie-là, sur cette élan. Je ne remets pas en question cette décision-là, c'est pas ça que je veux dire, mais dans le sens que je veux juste vous dire que ce sentiment-là, ce qu'on disait dans cette période-là, il est valide. Puis, ils peuvent servir de super moteur à faire plein de bonnes décisions, mais juste un warning, des fois, vous savez aussi à faire des mauvaises. Je dis pas que j'en ai fait, mais je dis juste que cette énergie-là, elle est là. Cette énergie-là n'est pas naturelle. Ah non! On va dire qu'elle est incontrôlable, puis c'est une bulle. Une bulle. Fallait prendre des notes de ce qu'on aimerait changer, puis laisser les effets de décadron, puis de tous les médicaments, puis de tout le choc redescendre un peu, puis après, peut-être profiter de cette énergie-là dans l'après-cancer pour replacer ses pions. Oh my God, j'aime comment tu l'as dit. Replacer ses pions, prendre du recul, puis de regarder est-ce que c'est réel ou c'est juste circonstanciel, tu sais? Ça, c'est important, je pense. Puis, de l'autre côté, pour moi, le fait présentement que j'aille laissé... tu sais, ben, j'étais super heureuse, puis j'étais, là, je veux dire, avec la ruche et tout ça, c'était super, mais dans le sens que, là, j'ai rebâti, j'ai des clients extraordinaires en consultation, je fais le tour du Québec avec mes conférences, j'ai du plaisir à vivre et ma vie, elle incroyable aussi. Aujourd'hui, malgré tous les changements que tu as faits. J'ai refait ma vie, j'ai changé, mais écoute, j'ai même changé de quartier. Je veux dire, c'est rendu... Ah non, mais j'avais besoin de... J'ai gardé mes enfants. Ils ont changé de nom. Non, ils n'ont pas changé de nom. Mais d'y aller comme peut-être un step back. Juste... Puis tu sais, on en parlait un peu avant de débuter l'épisode. Tu sais, moi, j'ai pris la décision de travailler. Puis aujourd'hui, dans l'après... Puis en même temps, au travail, tu sais, j'avais toute cette balance-là quand même. Tu sais, on s'entend une journée que je n'étais pas capable de rentrer, il n'y a pas personne qui était comme, tu devrais rentrer, là. Il trouvait ça fun que je sois là. Puis moi, c'était ma décision aussi un peu de vouloir continuer pour garder un semblant de vie normale. Mais dans la nouvelle normalité. Mais aujourd'hui, je me questionne. Je me questionne, j'ai-tu pris la bonne décision de faire ça? Mais c'est important quand même de revenir à... Mais quand que j'étais dedans, là... C'était ce qui était juste pour moi, là, ça me faisait du bien. Est-ce qu'il y a des décisions que, tu sais, des fois, t'es comme... Ben, je sais pas si je referais le même parcours à 100%. Ben, franchement, tu sais, c'est légitime. C'est légitime. Comme moi, je me questionne aujourd'hui, je sais pas si j'en ferais la même partie. Je suis contente de l'avoir fait comme ça. Ça m'a amené ailleurs. L'entreprise pour laquelle je travaille a une super belle croissance, dans le sens la vie n'a comme pas arrêté. Ça m'a permis que ma vie n'arrête pas. Mais est-ce que je referais pareil? Je sais pas. Ben, chacun son parcours. Exact. Puis, tu sais, tu t'en parlais aussi de... Tu sais, on est des filles d'action, là-dedans. Ben, est-ce que j'ai autant
pris soin de moi que j'aurais dû? Moi, non. Je suis capable de pense dire, je pas. vais le dire. Puis ça me fâche tellement, puis je pense que c'est là que je suis le plus déçue de moi. Vraiment, même encore, ça n'a pas de bon sens. Ben, C'est même quand tu vas le encore. prendre, ce congé-là, pour moi? Moi aussi, je regrette de ne Ouais. pas avoir pris soin de moi. Puis même encore aujourd'hui, tu sais, c'est soufflant quand même de donner autant, tu sais, de recevoir plein d'affaires. Parce que, tu sais, exemple, Sophie de avant, Oui. parce qu'on change. Attends, Ah, ça, tu sais, clairement, tu le dis, tu as fait un 360, là. Ah, mon Dieu, oui. Moi, tu sais, souvent, je dis un cancer, c'est pas un cadeau, mais au fil de cette aventure-là, avec du recul, lorsque tu es de l'autre bord de la rive, tu es capable d'en tirer des apprentissages. Puis je trouve qu'il y a des choses là-dedans qui, encore aujourd'hui, là, je suis capable d'aller chercher des pépites de cadeaux. Genre ma gestion du stress, là. Ouais. Oh my God, que c'est différent qu'avant. OK. Ah, ça, c'est différent. Avant, là, j'arrivais en retard. Mais puis là, ça m'énervait. J'allais faire une présentation au board de direction, là, puis je me préparais à fond, tu sais. Et là, maintenant, on dirait que dans ma vie, là, tu parlais tantôt d'art décisionnel. Là, oui, non, puis comme toi, moi, maintenant, est-ce que ma vie est en danger? Oui, non. OK. Fait que ma gestion du stress, elle a tellement changé. On dirait qu'il y a une perspective que je ne voyais pas avant, mais qui me sert au quotidien. Est-ce que cette perspective-là va, tu sais, dicte mes choix dans tout, ou en tout cas, les choix? Je pense que fondamentalement, tu sais, on est des humains. Fait ça m'arrive d'être totalement stressée. Fait que, tu sais, il n'y a pas une affaire de je suis toujours fait la danse, mais c'est ça, je vois qu'il y a vraiment une grosse différence. Tu sais, au niveau de mon intensité, je pense que, on dirait que ça m'a tellement donné une responsabilité, en fait, ce parcours-là, puisque j'en ai fait, c'est-à-dire mon livre, mes plateformes, tout ça. Garde tes cheveux. Garde tes cheveux partout, partout. Ouais. Puis, mais dans Dans la la feu, des comme Mais c'est j'ai votre peur. genre, c'est ça. Puis l'affaire, c'est que, tu l'as dit tantôt, tout m'anime. Ouais. Tout m'anime. Je mets avant, là, des fois, j'ai toujours adoré mes jobs, mais quand je mettais mon out of office, là, avant de partir en vacances, là, il y avait comme un petit sentiment, tu fais « Ah! Tu mets ton out of office, ben, ça va! » Là, non, là, j'ai comme envie de continuer, puis je suis contente quand je reçois un festival, puis tu sais, j'aime ça. C'est à quel prix pour moi? Fait que ça, je te dirais que j'ai pas appris tant que ça de ce volet-là dans mon day-to-day. Et j'aimerais ça qu'on se revoie dans 2 ans, quand ton balado va devenir le balado numéro 1 du Québec. Je reviens et que je t'en reparle, voir comment ça va. On va dans 2 ans. Bon, ça va dans 2 ans. Mais je suis vraiment fervente de dire qu'il y a beaucoup de cadeaux cachés à travers ça. J'ai découvert des amis extraordinaires. Je me suis fait des amis extraordinaires. Nos relations changent. Tu fais ton ménage au sens propre comme au sens figuré, hein? C'est tough. C'est tough en titi. Tu sais, c'est pas un ménage, des fois, tu le choisis pas. Des fois, c'est que tu te remets en question de comme, mais là, j'ai pas été présente, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, mais faut faire un let go. Mais je pense que toi, puis moi, on se ressemble énormément sur notre type de personnalité. 100%. C'est très intense, puis très genre, là, beaucoup pour les autres, mais finalement, c'est drôle, ces temps-ci, j'ai des rendez-vous un peu au CHUM, tu sais, pour infirmière, pour le suivi. Je vois un autre professionnel de la santé pour une autre affaire. Puis toutes les fois qu'il me pose des questions par rapport à moi, je craque. L'infirmière au CHUM, il y a 3 semaines, c'est pas... Elle était comme, ben voyons donc, se m'aller consulter, de pleurer de même, ça fait pas de sens. Mais je suis pas sûre que j'aime ce commentaire. Puis j'étais comme... Mais après, je me rends compte, mais dans le fond, c'est tellement rare que je parle de moi. Parce que toute ma vie, j'ai tout le temps été là pour les autres, tu comprends? Là, c'est comme, là, mon après, moi, il est là, mon challenge. Mon après, il est là, il faut que je prenne le temps pour moi, mais ça me déstabilise bien raide. De parler de moi, c'est comme, je suis pas habituée. Je vais tout le temps parler aux autres, prendre des nouvelles, mais quand quelqu'un me parle de moi, je broille à rien. Ça, c'est une réalité, puis je suis sûre qu'il y a des gens qui font « Hey, moi aussi, je suis de même, tu sais. » Mais là, c'est vrai que c'était une des premières fois que je trouve des solutions pour moi. Mais, en tout cas, je trouve qu'il y a si vous écoutez ceci, vous venez d'avoir un diagnostic, considérez qu'il y a des humaines qui vivent avec ça, puis ça peut aussi bien aller. Puis toutes les questions se posent. Ah oui. Toutes. Puis se dire aussi que c'est pas parce que mon médecin ne le sait pas que c'est pas bon. Non. Exact. Aussi. Puis c'est pas parce que mon médecin me le dit pas que je dois pas le faire. Absolument. Donc, reprenons notre pouvoir d'agir, chers patients, participants, et allons voir plus loin. C'est vraiment ça. Puis en tout cas, moi, je souhaite de tout cœur que les gens puissent avoir leurs petites lunettes réalistes, positives, OK? Et qu'il y ait cette curiosité, puis l'audace d'aller voir plus loin. Puis
pour une fille qui vient d'avoir un diagnostic, pour quelqu'un qui cherche sa normalité, sa nouvelle normalité de vie, t'as-tu un truc qui devient top of mind? Oh my God! Il y a une phrase qui me vient, ça. Ouais. Tout est temporaire. Oui. C'est pas moi qui le dis, c'est bouddhiste, là. Ben, Mais tout est temporaire. Tu sais, la douleur est temporaire. Tu sais, on parlait, là, on a eu mal, là. Tu sais, on a eu mal physiquement, on a eu mal mentalement. non. La douleur est temporaire. Tu sais, il y a des choses, même l'amour est temporaire. L'amitié, tout est temporaire. Vraiment. Tu sais, Que ce soit les cheveux, que ça te Oui. soit d'avoir les symptômes pendant la chimio, d'avoir mal à la peau. J'ai eu mal à la peau tellement longtemps. moi, j'ai perdu mes ongles orteils. Ils sont partis. Non, moi, je faisais quand même des pédicures manucures. Non, ils sont partis. Non, ils sont partis 1 an après. Comme pour un rappel de dire, hey, rentre, c'est ouais. pas fini. Moi, c'est mes sourcils. Ah oui, on J'avais toujours point. Ouais. Ouais, J'étais comme ça, super. Non, j'ai fait un lash lift. En passant, ils sont tough, son bac. Non, tu Ben, as perdu. ça se peut. Ouais. Je te crois. Tout est temporaire. Tout est temporaire. C'est le... Ouais, Ouais. j'aurais comme... Puis l'autre chose, c'est encore là, c'est, tu sais, à la grande Léonard Carrel, là, tu sais, il y a toujours un peu de lumière, tu sais, Vraiment. dans l'obscurité, là. Là, faut choisir de l'avoir, Ouais. mais il faut trouver la force mentale de l'avoir parce qu'elle est là. Elle C'est est là. tellement facile, oui, d'être dans le noir. Il y a la lumière, puis s'accorder peut-être un temps de sabotage dans une journée. Oui. Non, mais faut pas saboter en tout temps. Non. Faut trouver le mindset de comme aller de l'avant. Parce que t'as pas le 100%. choix d'aller de l'avant. C'est vraiment dégueulasse Oui. d'avoir un diagnostic. C'est la pire chose. Tu veux pas avoir ça, Ouais. mais tu l'as. Absolument. Donc, Tu sais, il faut avancer. puis là, je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent et nous disent, oui, c'est le fun, vous autres, vous êtes en guéri jusqu'à preuve du contraire, mais tu sais, j'en connais, moi, des stats 4, Ouais. qui voient de la lumière. Oui. Qui voient de la lumière entité. Fait que je veux juste faire une parenthèse, c'est peu importe la finalité, on a rarement le choix des situations auxquelles on fait face. Ouais. On n'a pas le contrôle. On n'a pas de contrôle, mais on a toujours le choix de l'attitude avec laquelle on Ouais. traverse. C'est un beau mot de la fin. Vraiment. C'est vraiment... Ouais. C'est le fun! Oui. En tout cas, je viens de passer la meilleure... je sais même pas quelle heure qu'il est. Je sais pas, mais c'est pas Dans le grave. temps. Alors, ça prend un balado de 2 heures. Alors, on salue les gens qui ont Montréal, Québec ensemble. Ouais, non, c'est ça. Merci, Sophie. Merci. J'en reviens quand tu veux. Merci d'avoir été là aujourd'hui sur l'épisode avec Sophie. Je vais être 100% honnête avec vous. Sophie vient de partir de chez moi et en me réinstallant ici pour faire mon message de la fin, je me suis rendu compte que mon micro n'était même pas allumé tout au long de l'épisode avec Sophie. J'en reviens pas. C'est ça qui arrive quand on fait tout de A à Z à la maison. Donc, désolée à l'avance pour la qualité du son qui n'était peut-être pas à la hauteur des autres épisodes. Je le découvre à l'instant même que le micro ne fonctionnait même pas. Oh my God. Bref, extrêmement heureuse de l'épisode avec Sophie. C'est vraiment un épisode qui, à la base, était dédié pour les femmes qui sont en début de parcours. Mais là, je me rends compte en parlant avec Sophie que ça va définitivement m'aider aussi pour mon après. Donc, je voulais prendre un moment pour vous remercier de suivre le balado Filles normales. Prendre un moment également que si jamais vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, sur Spotify ou sur le Instagram, que c'est très simple de vous abonner. Souvent, c'est sur la page d'accueil. Donc, merci beaucoup et on se retrouve très prochainement sur un autre épisode de Filles normales. Merci!